Dans les profondeurs des marais africains vit une créature qui semble venir d'un passé lointain. Son apparence est si inhabituelle qu'au premier coup d'œil, on a l'impression de voir une illustration animée tirée d'un livre sur les animaux préhistoriques. Il s'agit d'un oiseau mystérieux, le bec en sabot, dont l'apparition suscite invariablement l'admiration et l'étonnement de tous ceux qui ont la chance de voir. Le bec en sabot, également connu sous le nom de cigogne à tête de baleine ou de bec botté, est une création unique qui occupe une place à part dans le monde aviaire. Cette espèce est le seul représentant de la famille des Balaenicipididae, appartenant à l'ordre des ciconiformes. Malgré sa parenté avec les cigognes, les pélicans et les hérons, le bec en sabot est si particulier qu'il peut être considéré comme une sorte de fossile vivant, un lien entre les anciens oiseaux de l'ère des dinosaures et leurs descendants modernes. L'apparence du bec en sabot est vraiment unique et soulève de nombreuses questions pour ceux qui le voient pour la première fois. Une tête massive avec un énorme bec ressemblant à la forme d'une chaussure repose sur un cou étonnamment fin qui semble sur le point de plier sous ce poids. Le corps de l'oiseau est couronné d'une drôle de crête de plumes qui lui donne l'allure d'un professeur mécontent. De longues pattes aux doigts largement écartés complètent cette image fantaisiste, donnant l'impression que la nature a rassemblé en une seule créature les caractéristiques de divers animaux. La taille du bec en sabot n'est pas moins impressionnante que son apparence. La taille de cet oiseau peut atteindre 1,2 m et son poids peut être impressionnant, 15 kg. De plus, l'envergure d'un spécimen adulte dépasse parfois 2,5 m, ce qui fait du vol du bec en sabot un spectacle majestueux. De telles dimensions le placent parmi les plus grands oiseaux de marée du monde, ce qui ajoute au caractère mystique de cette créature étonnante. La tête du bec en sabot mérite une description à part. Elle est si grande qu'elle est presque aussi large que le corps de l'oiseau. De puissants muscles masticateurs forment des joues apparentes, ce qui confère au bec en sabot une apparence encore plus extravagante. Mais la caractéristique principale est bien sûr le bec. Énorme, long et incroyablement puissant. Il n'est pas seulement le principal outil de chasse de cet étonnant oiseau, mais aussi sa carte de visite. Malgré son apparence formidable, le bec en sabot a un caractère plutôt calme et même bon enfant. Cet oiseau se distingue par une patience étonnante et peut rester immobile pendant des heures à attendre une proie. Ce comportement a fait du bec en sabot une véritable légende parmi les ornithologues et les amoureux de la nature. Dans un zoo européen, on pouvait même lire sur un panneau humoristique « Il bouge quand même » pour souligner l'immobilité exceptionnelle de cet oiseau. Le mode de vie du bec en sabot est étroitement lié aux zones humides d'Afrique. Les plus grandes populations de ces oiseaux se trouvent au Sud-Soudan et au Zaïre, où ils ont trouvé des conditions idéales pour leur existence. Le bec en sabot est parfaitement adapté à la vie sur les rivages marécageux et les eaux peu profondes grâce à ses pattes uniques. Des doigts largement écartés, atteignant jusqu'à 18 cm de long, permettent à l'oiseau de ne pas s'enfoncer dans le sol meuble et de se déplacer librement dans les zones les plus impraticables des marécages. Le régime alimentaire du bec en sabot est également assez inhabituel et diversifié. La base de son alimentation est le poisson, ce prédateur à plumes préférant les espèces longues telles que le dipneust, le tilapia et le poisson-chat. Mais le menu du bec en sabot ne se limite pas à cela. Les grenouilles, les serpents et même les petits crocodiles peuvent devenir des proies pour cet oiseau étonnant. Cette omnivorie fait du bec en sabot un véritable seigneur des marais, capable de s'adapter à diverses conditions et de trouver de la nourriture même dans les moments les plus difficiles. La chasse du bec en sabot est une véritable œuvre d'art, alliant patience, agilité et force. Contrairement à la plupart des oiseaux, les yeux du bec en sabot sont situés à l'avant du crâne, ce qui lui confère une vision binoculaire. Cela lui permet d'évaluer avec précision la distance qui le sépare de sa proie et de la frapper à la vitesse de l'éclair à l'aide de son bec puissant. Un crochet acéré à l'extrémité du bec aide à retenir les poissons glissants, tandis que sa forme large lui permet de capturer de grosses proies. Il est intéressant de noter que le bec en sabot utilise différentes tactiques de chasse, démontrant un haut niveau d'intelligence et d'adaptabilité. Parfois, il reste immobile dans les eaux peu profondes pendant des heures, attendant que le poisson apparaisse. À d'autres moments, l'oiseau peut marcher lentement dans le marais à la recherche de nourriture. Et parfois, le bec en sabot a recours à des méthodes plus actives, brouillant délibérément l'eau avec ses pattes pour faire remonter les proies à la surface. Après une chasse réussie, le bec en sabot présente une autre caractéristique intéressante de son comportement. Avec la proie, beaucoup de débris et de saleté se retrouvent souvent dans son bec. C'est pourquoi l'oiseau se rend d'abord sur le rivage, où il trie soigneusement ses prises, séparant ce qui est comestible de ce qui ne l'est pas. Ce n'est qu'après cette procédure que le bec en sabot commence son repas. Malgré son apparence intimidante, le bec en sabot est respecté par les autres habitants des marais. Les hérons et les ibis se rassemblent souvent autour de ce grand oiseau, l'utilisant comme une sorte de garde du corps. Le bec en sabot accepte calmement ce voisinage, faisant preuve d'une étonnante tolérance à l'égard des autres espèces.
En revanche, il fait preuve de moins de tolérance à l'égard de ses congénères. Même dans les zones densément peuplées, une distance d'au moins 20 mètres est généralement maintenue entre les différents becs en sabot. La vie de famille des becs en sabot est également très intéressante et unique. Ces oiseaux sont monogames et forment des couples pour la vie, ce qui est tout à fait inhabituel dans le monde aviaire. La parade nuptiale des becs en sabot dans la nature est peu étudiée, mais l'observation d'oiseaux en captivité a révélé quelques détails de ce processus. Lorsqu'un bec en sabot montre de la sympathie, il commence à hocher la tête, à étirer le cou et à émettre des sons étouffés. Le nid du bec en sabot est une véritable œuvre d'art. Le diamètre de cette structure peut atteindre 2,5 mètres, ce qui en fait l'un des plus grands nids d'oiseaux au monde. Pour construire leur maison, les becs en sabot utilisent des tiges de papyrus et des roseaux qui poussent en abondance dans leur marais natal. Cependant, la partie intérieure du nid est tapissée d'herbes douces et sèches, créant ainsi un espace douillet pour la future progéniture. Les becs en sabot se partagent équitablement les tâches parentales, ce qui souligne une fois de plus leur attachement à la famille. Les deux partenaires incubent les œufs à tour de rôle, faisant preuve d'une grande attention à l'égard de leur progéniture. Si nécessaire, ils refroidissent même les œufs en utilisant leur bec massif comme une sorte d'écope. Après l'éclosion des oisillons, les soins des parents ne s'arrêtent pas là. Ils continuent à s'occuper de leur progéniture pendant plusieurs mois, apprenant aux jeunes oiseaux toutes les subtilités de la vie dans les marais. Malgré leur taille impressionnante, les becs en sabot sont d'excellents voltigeurs. La vue d'un bec en sabot volant, d'une envergure de plus de 2 mètres, est vraiment époustouflante et quelque peu effrayante. Ces oiseaux sont capables de parcourir de grandes distances à la recherche de nouveaux habitats ou de nourriture. Leur vol est fluide et majestueux, ce qui souligne une fois de plus le caractère unique de cette espèce. La vie des becs en sabot ne se limite pas à la chasse et au vol. Ces oiseaux font preuve d'une étonnante diversité de comportements qui semblent parfois presque humains. Par exemple, les becs en sabot adorent prendre des bains de soleil, en s'installant confortablement près d'un plan d'eau. Ils aiment également prendre des bains rafraîchissants, ce qui est particulièrement important dans le climat chaud de l'Afrique. Et dans les moments d'ennui, un bec en sabot peut même danser, faisant preuve d'un sens du rythme particulier. Malheureusement, comme beaucoup d'autres espèces animales uniques, les becs en sabot sont en voie de disparition. Le nombre de ces oiseaux étonnants ne dépasse pas les 15 000 individus, et il continue de diminuer. La principale raison en est l'activité humaine, qui entraîne la destruction de l'habitat habituel du bec en sabot. L'assèchement des marais, la pollution des plans d'eau, le braconnage, tout cela menace l'existence de cette espèce unique. Le bec en sabot n'est pas un oiseau exotique comme les autres. Il nous rappelle à quel point le monde animal de notre planète peut être étonnant et diversifié. Son apparence inhabituelle, son comportement mystérieux et ses capacités uniques en font un véritable trésor de la nature que nous devons préserver pour les générations futures. L'étude des becs en sabot se poursuit et les scientifiques découvrent constamment de nouveaux faits sur ces oiseaux étonnants. Chaque nouvelle étude apporte des découvertes inattendues qui nous font porter un regard nouveau sur l'évolution et l'adaptation des organismes vivants à l'environnement. Le bec en sabot reste l'un des oiseaux les plus énigmatiques de notre planète et continue d'étonner et d'inspirer tous ceux qui s'intéressent au monde de la nature.